Mes bien chers frères, autant le jeudi de l'Ascension, l'Église semblait tout à la joie, malgré le départ de notre Seigneur, autant aujourd'hui, la liturgie laisse-t-elle percer une pointe de nostalgie. Je vous invite à relire ce si bel introïte de la messe d'aujourd'hui. Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle. Alléluia. Mon cœur a dit de toi, ta face, Seigneur, je la cherche. Ne me cache pas ton visage. Alléluia, Alléluia. Les Alléluia semblent là comme pour faire oublier la tristesse de ne plus voir le visage de Jésus. Et la mélodie grégorienne qui était chantée tout à l'heure exprime bien d'ailleurs ces sentiments mêlés. Le Seigneur est toujours présent, mais caché. Le Consolateur promis est proche, mais l'Église doit vivre maintenant dans la foi nue, privée de la vision du visage du Christ. La joie et la mélancolie se mêlent donc dans le cœur du croyant. Nous sommes, mes bien chers frères, au Cénacle, avec les apôtres et les saintes femmes autour de Marie. Et comme eux, nous voulons nous préparer à l'effusion en nos âmes de l'Esprit Saint. Nous savons que c'est par la prière fervente et la charité fraternelle que l'Église naissante s'est préparée à la première Pentecôte. Et cette préparation a duré 10 jours. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi attendre si longtemps avant de partir à la conquête des âmes qui urgent? Notre Seigneur aurait très bien pu dire, avant de monter aux cieux, « Allez, hop, on part tout de suite, c'est parti pour l'évangélisation ». Il aurait pu envoyer les apôtres tout de suite, en leur donnant tout de suite l'Esprit Saint. Et en fait, non, il a voulu qu'ils se préparent et qu'ils donnent l'exemple d'une longue préparation pour montrer l'importance de la préparation intérieure. Oui, il faut préparer nos cœurs aux grandes œuvres de Dieu, comme notre Seigneur qui s'est préparé, ne l'oublions pas, 30 ans dans sa vie cachée, pour seulement 3 années courtes de vie publique. Et encore ces 3 années de vie publique, il les prépare par 40 jours au désert avant de prêcher l'Évangile. Eh bien, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Nous devons, mes bien chers frères, nous préparer, chacun d'entre nous, pour accueillir les dons de Dieu et pour travailler ensuite, oui, pour son royaume. Et la liturgie, la sainte liturgie, nous aide à vivre ces préparations. Oui, que la liturgie est riche d'enseignements, par le cycle liturgique notamment. Le temps de l'Avent qui nous prépare à Noël, la Septuagésime et le Carême qui nous préparent à Pâques, et ces jours que nous vivons qui nous préparent à la Pentecôte. Saint Pierre, dans l'Épître, nous exhorte à nous préparer à la Pentecôte comme il l'a fait lui-même. Mais bien-aimés, soyez sobres et vigilants pour vous livrer à la prière. Surtout, ayez entre vous une ardente charité. Sans doute, Saint Pierre a-t-il toujours à l'esprit la recommandation du Seigneur au jardin de l'agonie. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et il a aussi expérimenté la force de la prière persévérante, associée à la charité, dans cette première retraite chrétienne au Cénacle. Si nous voulons que l'Esprit Saint descende en nous, qu'il nous transforme, qu'il nous communique les dons de Dieu avec profusion, nous devons être, mes bien chers frères, et il faut le redire sans cesse, des âmes de prière, même dans le monde. Ce n'est pas réservé aux consacrés. Il nous faut tous être dans le monde des âmes de prière. Mais impossible d'être une âme de prière sans être sobre et vigilant. La vie spirituelle ne fait pas bon ménage avec l'intempérance, la gourmandise, la luxure. Il nous faut une certaine ascèse si nous voulons une vie intérieure. Il faut chercher, comme pour toutes les vertus morales, le juste milieu sans doute entre l'excès et le défaut. Si nous vivons pour les choses de la terre, il n'y aura pas de place dans notre cœur pour les choses du ciel. Mais la prière, évidemment, ne suffit pas. Disons même que le jeûne et la prière ne suffisent pas. Il faut la charité fraternelle. Ayez surtout, disait saint Pierre, surtout
les uns pour les autres, une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Mais bien, chers frères, quelle bonne nouvelle à nous tous qui portons le poids de nos péchés, qui sommes peut-être accablés par de nombreux péchés. Eh bien, recouvrons nos péchés, la multitude de nos péchés, par une ardente charité. La loi nouvelle est douce, puisqu'elle est essentiellement une loi de charité. Si nous voulons attirer les grâces du Saint-Esprit, nous devons donc veiller à pratiquer particulièrement la charité fraternelle. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, à la fin de sa vie, « La charité fraternelle, c'est tout sur la terre. On aime le bon Dieu dans la mesure où on la pratique. » Et c'était la sagesse de Thérèse à la fin de sa vie, non pas comme jeune novice ou comme jeune fille. Non, c'était la maturité de la vie spirituelle de Sainte Thérèse, dans son couvent. La charité fraternelle, c'est tout sur la terre, on aime le bon Dieu dans la mesure où on la pratique. Ce n'est pas simplement dans l'observance régulière, fidèle, pointilleuse de la règle que nous pouvons vivre vraiment l'union à Dieu et lui montrer notre amour, mais d'abord et surtout par la charité fraternelle. Mais bien, chers frères, reconnaissons-le, les saints voient mieux les choses de Dieu que nous. Et en canonisant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et en la proclamant même docteur de l'Église et docteur de l'amour, l'Église confirme son enseignement. Combien de gens pieux pataugent sans doute dans une vie médiocre parce qu'ils négligent la charité fraternelle, toujours à juger, à critiquer le prochain. Ils aiment leurs amis et ils haïssent leurs ennemis. Est-ce donc l'enseignement du Christ ? Certains d'entre vous connaissent, je l'espère, le beau et long discours du cardinal Pacelli, qui nous avait servi de point de méditation pour le pèlerinage de Chartres il y a une quinzaine d'années. Discours adressé à Notre-Dame de Paris en 1937. Un appel émouvant et pressant à la France à se montrer digne de sa vocation. Et les sujets d'alarme en 1937 ne manquaient pas comme aujourd'hui. Mais le futur pasteur angélique nous montrait les secrets du relèvement de la patrie et de la France. Il nous donnait ça dans un triptyque. Orate, amate, vigilate. Prier, aimer, veiller. Oui, nous avions marché pendant 3 jours à méditer ces belles paroles. Alors j'invite ceux qui ne connaissent pas ce discours à le chercher sur Internet, à le lire, à le méditer. Vous ne perdrez pas votre temps. C'est beau, c'est vrai, c'est nourrissant. Et c'est un bel écho, mes bien chers frères, à la liturgie de ce jour et à l'invitation qui nous est faite en particulier par Saint Pierre à veiller, à prier, à aimer. C'est ainsi que nous nous préparerons à la Pentecôte toute proche. Alors profitons au mieux de ce temps de préparation. Après, nous pourrons témoigner du Christ, évangéliser, mettre le feu au monde. Mais il faut d'abord que nous soyons nous-mêmes embrasés du feu de la charité. Vigilate, orate, amate. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.